Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. On est sur ce podcast à la deuxième partie. On est toujours sur le super petit ouvrage de Robert sur José. On a vu que on a parlé d'Harry dans la précédente vidéo. On a parlé du fait que au départ, les gens n'étaient pas dans le sens de José. Vous vous souvenez qu'il y a eu des petits problèmes avec la religion. Il a pu se faire excommunier et tout. Je crois que c'est encore à côté. Là, on va vous parler, c'est page 104, de toutes les arnaques et tous les vols qu'il a subis sur la méthode. Et c'est vrai que je pense que vu que c'était quand même assez en avance pour l'époque, pour une structure de dev perso, les Américains ont une grosse qualité, c'est que c'est des gros businessmen. Deuxième grosse qualité des Américains, c'est que quand ils voient que quelque chose fonctionne, ils vont faire en sorte de l'utiliser, ce qui est assez cohérent. Et donc, si ça peut ramener de l'argent et que ça marche, ils le font. C'est ce qu'a tenté de faire José. Ça a fonctionné. Et au départ, comme on a pu vous le dire précédemment, il y avait José en main instructeur, en instructeur principal, en boss. On avait le deuxième, Harry, et après, on avait Nidan qui était troisième instructeur. Imaginez qu'à l'époque, il cherchait des instructeurs. Il cherchait à développer, il cherchait à diffuser. Dit autrement, il voulait développer des succursales un peu partout pour que les gens puissent venir découvrir, voir. En plus, ça ramenait de l'info. Mais automatiquement, quand tu fais un produit, il y a toujours la possibilité que tu aies un concurrent qui se dise c'est pas mal ce qu'il fait. Et du coup, qui commence à copier. Et là, c'est un peu de ça qu'on va parler. Donc là, il y a plusieurs personnes, c'est marrant parce que ils parlent des éléments avec Mr. N et Mr. G qui ont commencé à globalement, je ne vais pas tout vous lire, mais qui vont commencer à vouloir faire un business avec José, qui au bout d'un moment commence le business avec, donc commence cet instructeur, et puis reviennent sur les conditions pour après dire à José, non, en fait, c'est nul ta méthode, ça sert à rien, ils prennent tout et ils se barrent ailleurs. Et apparemment, c'est les USA, donc c'est toujours compliqué d'un point de vue légal. Entre un État et un autre, c'est compliqué. Et c'était pas déjà que les US, on sait que c'est très legal, très tribunaux, etc. Mais c'est hyper compliqué. Et n'oubliez pas, on est au début de l'ère de José. Donc je pense qu'au niveau argent, c'était pas encore gagné. Donc, José Reply was an empathic forcing okay. The training is protected by copyright. Donc, bien sûr, les entraînements sont copyrightés. D'ailleurs, je pense, Lee, elle avait très bien expliqué. Lui, à la base, il a sorti son système et vu que il n'avait pas encore tout écrit, c'est pour ça qu'Harry est vraiment un mec hyper important pour la méthode. À l'époque, tu n'as pas de copyright, ou même si tu en as un, déjà quand il y a un copyright, on voit que ça saute vite, mais imaginez le nombre de fois où il a pu faire des petits séminaires ou des introductions et qu'on pouvait déjà lui prendre un ensemble de ces outils. Voilà, puis en gros, ils te disent, si l'entreprise est en Californie, ça va être compliqué pour les gars de faire le travail. En gros, il dit que José n'accepte pas les termes que ses associés, business associés, voulaient faire par rapport à la méthode en Californie. Et à ce moment-là, c'est intéressant, il y avait 23 instructeurs qui enseignaient et Monsieur F sont partis avec 17 instructeurs. C'est quand même, imaginez le business model, parce que là, moi, je trouve qu'on est dans un truc. On va le faire avec un truc que vous connaissez tous, McDo, Burger King, tout ça. Ok. Imagine, alors si en plus vous connaissez un peu l'histoire de McDonald's, vous savez que niveau arnaque, ils étaient très bons. Mais Ray Kroc, je vous invite à regarder son truc. Mais imaginez, on a un super projet. Je veux monter un business de burger. Ok. Je commence à faire mon business. J'ai 23 restaurants. Et d'un coup, les gars me disent, ouais, mais ton business, Pank Burger, ça va devenir Lee Burger.
Ah, et 17 des gars arrêtent d'être des punk burgers pour devenir des Lee burgers. Vous imaginez la complexité que ça a dû être géré. Et en plus, là, bon, les burgers, c'est des burgers. Mais là, on parle d'humain. On parle, et c'est là où on revient souvent avec Lee, et que je trouve que c'est toujours dur. La méthode, elle développe quand même l'idée d'entraide, de support, Ouais, de ouais, bienveillance, ouais. d'amour. Et 17 des 23 personnes se barrent. Je trouve ça hallucinant. Toi, tu l'avais entendu, cette histoire des 17 sur... Oh oui, 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 ça, euh, et justement, j'y pensais déjà quand tu as dit, ah, mais il y a tellement de bonnes choses qui arrivent à José. Et j'étais sur le point de dire, ah, mais il y a des mauvaises choses aussi. Et normalement, c'est des instructeurs qui deviennent renégats et qui volent la méthode. Renégat. Et, J'aime bien le renégat. oui, Renégat, c'est un voilà, mot c'est ça fort. qu'on les appelle, les renégats. Et nous avons tous, parce que tous les pays du monde, on a eu à un moment ou autre un renégat. Moi, la première instructrice que j'ai formée, je l'ai fait totalement gratuitement parce qu'il avait l'air tellement enthousiaste et tout ça. Et elle est devenue renégat. C'était avant même que j'ai commencé à former des instructeurs dans des cours, mais c'était toute première. Et j'étais dévastée, mais je me suis dit, mais la même chose est arrivée quand même à José, il a dû être dévasté. Et j'en ai parlé à Juan Silva, et Juan disait, écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut envoyer une lettre de nos avocats et tout, cease and desist. Et puis j'ai dit, mais après, s'il n'arrête pas, il dit, écoute, est-ce qu'elle te crée vraiment une concurrence? Et je dis, mais non, parce que personne n'a entendu parler. J'ai même eu des gens qui sont revenus répéter le cours avec moi parce qu'ils se rendaient compte que ce n'était pas l'original, etc., etc. C'est évident. Le moment qu'on commence à chercher, on voit quelle est la vraie. Mais de toute façon, avec elle, c'était la... attends, j'ai perdu un peu mon fil. Donc, je rembobine un peu. Mais elle, c'était la première fois avec moi. Et comme il disait, mais pourquoi dépenser une fortune et beaucoup d'énergie pour arrêter quelqu'un, en fait, qui est presque inconnu pour tous les diplômés? Et j'ai toujours gardé ça après. Mais et oui, et cette première cours, en fait, je ne crois pas qu'il mentionne, mais en fait, il est devenu assez célèbre. La version qui était volée, c'était EST, E-S-T. Et c'était un cours quand même hyper... il n'existe plus, il a changé encore de nom, il est devenu Forum. Mais tout ça, c'était justement ce premier cours qui était volé de José. Et je connais le nom de monsieur, mais ça m'échappe pour le moment. Il est bien connu aussi. Mais dans ces cours, il était vraiment amené comme une secte. Hein? Par exemple, si une fois que tu étais entré, on fermait les portes et on n'avait pas le droit de sortir, même pour aller aux toilettes, à moins que c'était une pause. Il y avait des grands gardiens à la porte qui disaient non, 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 il faut que tu restes ici. Donc, c'était vraiment hyper strict. Ben, pour certaines personnes, c'est ce qu'il fallait. Hein. Voilà. Alors, mais tu vois, ça c'est. Alors, juste pour la Renegade en France, qu'importe qui c'est, on s'en fiche. Mais c'est en gros quoi, elle avait repris la méthode et elle avait modifié des éléments du système. Voilà, juste comme il est dit ici, apparemment, si tu changes un certain pourcentage du matériel, on ne peut pas vraiment le protéger. Mais c'était tellement évident. Hein? Non, mais c'est là où c'est intéressant. Donc, c'est quoi? Moi, ça. Mais là, c'est vrai, j'étais tellement déçue parce que c'était justement, mais j'ai eu un rêve de José Silva où il m'a demandé de devenir instructrice, etc. Comment quelqu'un peut dire tout ça, honnêtement, et puis justement voler son cours? C'est incroyable. Mais c'est là où je trouve ça compliqué, tu vois. Je trouve ça très, très, très compliqué parce que effectivement, on a. Là, tu as une espèce d'incongruence qui est complexe. Tu te dis, mais attends, la personne, elle est intéressée, elle aime bien le truc. Surtout quand tu l'avais formée en instructrice. Alors, bon, comme eux étaient formés, ils allaient avoir des fees, ils allaient avoir des retours, des rétributions, ils allaient créer leur propre truc. Ils peuvent faire un bon business. Tu peux vivre en bon business. Alors, encore plus, je pense, dans les années
70, 75, 80, où la méthode était en train d'exploser, c'était vraiment le moment de lancer son business Sylva si tu as envie de faire un business. C'est curieux de dire j'adhère à plein d'éléments et de te dire je coupe le principe de base qui est quand même l'entraide enfin, pour moi après je le vois d'une certaine manière mais qui est beaucoup basé sur l'entraide et le partage et d'un coup Oui, se dire mais je vais prendre que le business pour moi. oui, C'est très bizarre, c'est très bon, oui, oui. Et bien que j'étais dévastée, je me suis quand même, la même chose est arrivée à José Silva lui-même, encore pire. Donc, bah, 17 sur 23. José, justement, il a lutté justement pour défendre la méthode et tout ça, mais finalement, il n'a pas resté trop dans l'idée, oh là là, il ne faut pas que ça arrive, et ce type, il est horrible, etc. Il disait simplement, people, people. Les gens, les gens. Et lâche prise, c'est pas la peine de ruiner quelque chose parce que quelqu'un a fait quelque chose de mauvais qui était associé avec, mais non plus. Hein. Et je comprends ça. Hein. Je comprends d'un côté, il a fait vraiment son mieux pour défendre les copyrights, il a amené à la justice en Texas et il a, pardon, en Mexique ou Texas. Il a mais on ne peut pas continuer le reste de sa vie de passer tout son temps à poursuivre quelqu'un et c'est quand même dans le négatif dans certains cas. Et il vaut mieux justement concentrer sur répondre encore plus la méthode Sylvain à des gens qui ont besoin et vraiment montrer les bénéfices de la version originale, quoi. C'est ça. Exactement. Bah là c'est ce que je relisais en même temps là que tu parlais. Donc il disait 23 instructeurs à cette époque, donc ok. 17 sont partis, ok. Donc ils ont commencé à enseigner un training modifié superficiellement, changé le nom et permis au public de croire que l'organisation n'avait pas été changée. Pendant ce temps-là, en gros, José, il a porté plainte, etc., etc. Le cas du cas californien a été jugé au Texas. En gros, José a gagné sur Monsieur F. Et donc, que c'était un plagiat. Hein. Et néanmoins, les personnes sont restées only two. Ah ouais, seulement deux des 17 instructeurs. ouais. Oui. However, by then, ils sont revenus sont restés dans le truc non original, dans la copie. Donc en gros, c'est quand même dur parce que, tu vois, moi, par exemple, tu me dis, OK, maintenant c'est des Lisburger. Elle a 17 personnes. D'un coup, je dis, mais non, Lisburger, c'est pas Peng Burger. Les gens, ils disent, oh, bah, c'est pas grave, je reviens vers toi. J'en ai 15 qui reviennent alors qu'ils étaient venus vers toi. Ça dur aussi à gérer l'espèce de trahison parce que ça fait quand même grosse blessure de trahison à dire waouh, ils m'ont trahi, ils reviennent vers moi. Oui, parce que j'ai gagné le procès en gros et que derrière, ils savaient que le business allait être compliqué si tu n'utilisais pas la méthode originale. Ça a dû être compliqué à gérer, je pense. Oui. C'est vraiment triste quand on voit toutes les valeurs qui sont vraiment essentielles à la méthode. Franchement, Exactement. moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comme quelqu'un peut être tellement enthousiaste sur la méthode qu'il devient instructeur et peut avoir justement ce type d'idée. Pour moi, c'est incompréhensible, vraiment. Ouais, mais tu vois, après, bon, on sait bien, hein, c'est pas parce que tu fais une méthode qui est sympa ou même que tu es religieux, on peut même prendre sur les religieux ou que tu as une philosophie de vie positive, etc. Hein. Qu'importe ta spiritualité, ton truc business, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, de absolument tout. On le voit à quel point ça peut complètement faire vriller les gens. Et je pense que mine de rien, s'il y avait déjà à l'époque 23 instructeurs, imagine à l'époque, ils étaient peut-être 60, 80 ou 100 en classe, ça fait du business. Ça fait pas mal d'argent. Et si tu dis, bon, je sais plus, hein, c'est 20 ou 30% que tu rétribues au headquarter, au centre, et que tu dis, bon, bah, je garde ces 20-30%, c'est de l'argent, tu 20-30% de plus de ton revenu. C'est dur, mais
la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Et quand on a faim, on a faim. Et il y a des moments, bah, on croque pas aux bons endroits, mais on tente de croquer. C'est un peu ça le truc. Ça, oui, les gens voient le nombre de personnes et c'est ting, ting, argent. J'ai même eu, j'avais un cours avec une cinquantaine de personnes et j'ai même eu une membre de l'équipe de l'hôtel qui disait waouh, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir instructeur Sylvain? Il ne connaissait même pas. Mais, mais il ne se rendait pas compte que la moitié étaient des gens qui répétaient, qui à l'époque payaient rien du tout, que évidemment il avait tous les frais de l'hôtel et il avait les royalties pour la rideau et tout ça. Mais non, on voit, oh, il y a beaucoup de gens, ting, ting, argent. Ouais. Après, moi, je peux complètement comprendre. Tu dis, en plus, franchement, elle est chouette. Enseigner, c'est chouette. C'est du partage. Tu es quand même dans une bonne posture quand tu es prof, enseignant, instructeur. Tu as le bon rôle. Hein, faut quand même... En plus, là, tu as le bon rôle parce que à l'inverse, toi, d'un cours où, par exemple, là, moi, je donne mon cours, mais je donne avec ma manière de voir, avec mes erreurs, mes bêtises, mes forces, mes faiblesses. Toi. Là, tu dis, mais attends, je suis la feuille de route. Logiquement, il y a des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui sont formées. On sait que ça marche plutôt bien. Je suis confort, entre guillemets. Toi, comme tu dis, après, on sait qu'il y a tout ce qu'il y a à faire autour. Mais factuellement, donner le cours, t'aimes ça. Tu connais le cours. Le cours, il est quasi préétabli. Ça va. Tu peux te dire, bah, business sympa, tu vois. Et moi, je comprends que les gens se disent, ouais, je veux faire de l'argent avec ça parce que j'aime ça et que c'est un super moyen de gagner des sous. Mais bon, après, c'est la manière dont on va gagner les sous qui aussi est peut-être important à prendre en compte. Un truc que j'ai vu que c'est chouette, José a recommencé son staff d'instructeur avec réellement 6 personnes et pour en avoir plus de 50. Ça a dû booster aussi à ce moment-là. Oui. Parce que, ouais, c'est vrai, t'imagines, tu passes de 23 à 6 pour repasser à 50. Ça a dû booster. Hein. Parce qu'il y a une plane. Ok. Ça a dû attirer l'attention des gens. Hein. Comme on dit, toute publicité est une bonne publicité, finalement. Mais tu vois ce que tu disais tout à l'heure, qui est juste. Surtout aujourd'hui, alors encore plus aujourd'hui, la société du bad buzz, c'est un business plan pour les gens. Tu sais très bien que tu peux avoir un modèle de commerce à dire je fais des mauvais buzz, mais on va parler de moi, donc je vais attirer l'attention. Donc, dans l'absolu, tout de suite, je ne vais pas faire d'argent, parce que tout le monde va dire que je suis nul, etc. Oui, sauf que tout le monde va se souvenir que tu existes. Et si tu existes, bah, plus tard, tu revends du produit. Et si tu vends du produit, c'est vraiment une manière de faire. Après, si tu veux vendre bienveillance, bonté, amour, partage, solidarité, et que tu fais du bad buzz avec des trucs pourris, je ne suis pas sûr que ton business marche très bien. Mais les gens oublient vite. Et encore plus, pas à l'époque, je pense, mais aujourd'hui, on sait très vite qu'avec l'information qui va très vite, avec le nombre d'informations qu'on prend, on peut très facilement oublier complètement ce que quelqu'un a fait. On le voit en politique, on le voit partout, tu vois. Des gens qui ont fait des trucs pas bien du tout, tu dis, bah, on a oublié qu'il a fait ça. Bah oui, on a oublié. Il y a eu trop d'informations, trop de choses. Donc, le bad buzz, c'est aussi une manière de faire. Mais le. Quoi? Pardon? Bad buzz? Qu'est-ce que tu dis là? Le mauvais buzz, en fait. Tu sais, quand. Bad buzz. Buzz, d'accord. Buzz, excuse-moi. Mais le plagiat. Ah oui. Mais le plagiat devint une plaie pour José. Mr. G, donc c'en est encore un autre, hein, a créé un spin-off of the spin-off. A créé info d'info, quoi, en gros. Une copie d'une copie, quoi. Et continua à donner des clashs. Monsieur O commença à enseigner une autre version de la méthode Silva dans une église Unity, du circuit Unity, je ne sais pas trop ce que c'est. Et Monsieur P a commencé une autre version. Ah ouais, quand même. Hein. Ah ouais, ouais. Ah, c'était quand même une sale période. Hein, parce qu'entre les mecs qui lui volent et les autres qui font vraiment
du plagiat, ça faisait quand même beaucoup. Hein. Dans les années 70 en Australie, Ouais. j'ai suivi un cours en méditation. C'était Ouais. pas du tout 4 jours, c'était juste quelques soirées. Et on nous a fait allonger par terre, on nous a lu, etc. Et on nous a fait créer un laboratoire et des conseillers. Je me rappelle toujours parce que j'ai choisi mes conseillers à ce moment-là. Et après, j'ai découvert la méthode. Ah, tiens, cette femme nous a fait, mais juste des petits morceaux Ouais. qu'elle a inclus dans sa propre soupe parce que c'était inconnu en Australie. Ah ouais. 70, oui. Ouais. Eh ouais. Eh ouais, non, mais ouais, ça m'étonne pas, mais tu sens, ouais, tu sens que Ils ont c'était un. vraiment influencé beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont jamais fait le cours Bien à sûr. travers justement des imitations, des copies, des choses inspirées, etc. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est fou quand même. Hein. Ça a commencé à devenir confusionnant. Ah. Et un gars comme Jess, alors bon, je sais pas ce qu'il c'est. Ah, ouais, Stone, ouais, oui. Oui, oui. tu, Il a écrit un livre sur une méthode qui était une copie, justement. Et après, il a découvert qu'elle était la vraie et il a fait ses excuses. Ah oui, admis que José avait donné du crédit à des personnes, à des mauvaises personnes. Avec la méthode. Oui, alors là, ouais, on en avait déjà parlé, mais par exemple, je trouve que c'est toujours intéressant de le rappeler. Alors désolé, c'est en anglais, mais en gros, vous allez comprendre le truc. La méthode Silva, c'est EWAC technique, d'accord? C'est la méthode d'éveil. Et ben, le spin-off, j'aime bien ce mot-là, spin-off. Mental Alarm Clock, donc l'alarme, le réveil d'alarme mentale. Oui, oui, Euh, oui. Awake Control, Staying Awake technique, rester éveillé. Headache Control, donc contrôle des maux de tête. Tension Headache technique, donc la tension des maux de tête. Dream Control, Dream technique. Ouais, les mecs ne sont pas allés chercher loin quand même. Hein. Mental Screen, Screen of the Mind. D'accord donc, pardon, écran mental et. Ah ouais, ça c'est encore plus traite pour nous Français. Parce que nous, Screen of the Mind, c'est. Donc, tu es figé. Tu m'entends? Pour moi, tu es complètement figé, j'entends plus rien. Ah. Ok, bon, bah, j'ai eu une perte de réseau.
Oui, j'ai vu. Ouais, tout d'un coup, tu as été figé pendant presque 1 minute et puis disparu. Ah, attends, il faut que je remets quand même. Voilà. Bon, c'est bizarre, je comprends pas. Moi, je pense Euh, que c'est mon réseau qui a sauté, tu vois. Mon réseau a sauté. Je sais pas pour quelle raison. Bon, mais c'est pas grave, on va s'arrêter là, hein. Il nous il n'y restait a pas 5 un minutes. orage, non? Non, 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 mais tu sais, ça se trouve, après, la technique. Mais ouais, là, je me suis connecté par mon téléphone, tu vois. Parce que ma boîte vient d'exploser, quoi. Ne Ah, fonctionne pas. Ouais, ok. Donc, tu utilises ton mobile pour un hotpoint. Oui. ouais, parce que là, ma Wi-Fi, elle vient de s'éteindre. Bon, bah, c'est Aïe, pas aïe. grave. C'est pas Heureusement, grave. on avait presque terminé quand même. Il n'y Ouais, a ouais, que ouais. C'est pas 30 grave, minutes. on Non. prendra la semaine prochaine. Attends, je vais juste arrêter l'enregistrement. Et oui, ça sera plus cohérent.